Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. La vraie vérité sur Tintin. Albert Algou est un tintinologue émérite. Professeur de français, écrivain, homme de radio et de télévision, Tintin l'a accompagné dans toute sa carrière et dans sa vie de tous les jours, percevant ça et là les échos des albums dans des trouvailles totalement décrochées, en surfant sur le net ou en farfouillant dans des vides greniers. Algou fait coïncider dans ce livre fiction et réalité, démontrant que l'œuvre de Hergé est d'une exceptionnelle et mystérieuse complexité. Tous ces documents qui se sont mis en travers de sa route, Albert Algou les présente en les accompagnant de questions pertinentes et de révélations inédites sur les aventures de Tintin et ses amis. Hergé aussi passe lui-même à la moulinette Algou. Un pantin de Tintin en kilt, la photographie de Nécocé datant de 1929, des Dupont signés Jean-Paul Gaultier et le tableau d'un berger de la région du Loch-Lomond soulèvent la question. Tintin porte-t-il un slip sous son kilt ? Un touffu chapitre revient sur Tintin avant Tintin. On découvre que Hergé a certainement lu Benjamin Rabier. Dubout lui aurait peut-être inspiré la Castafiore. Algou détaille toutes les sources d'inspiration qui ont pu mener à la création de tel ou tel personnage. Dans le chapitre Tchang après Tchang, l'auteur met en doute l'identité de l'individu venu retrouver Hergé en Belgique en 1981. Désolé monsieur Tchang, l'enfer chinois et le Niakwe est amoureux sont autant de romans de gare aux couvertures marquantes qui ont donné envie à Algou de creuser le sujet. Les chapitres défilent ainsi, avec parfois le petit côté provocateur de l'auteur. On savait qu'il avait remis en doute l'identité sexuelle de la Castafiore. Il se demande ici ce que faisait Nestor entre septembre 1943 et avril 1944. Aurait-il revêtu l'uniforme SS ? L'auteur du petit ad-hoc illustré apporte également du nouveau sur les jurons du marin avant de conclure par un conte de Noël véridique. On sait depuis des années que Tintin Imagination, ex-Moulinsart, n'autorise pas l'utilisation de visuels issus des albums d'Hergé. C'est pour ces problèmes de droit que tous les ouvrages paraissants sont illustrés par une iconographie générique. Les souvenirs des lecteurs faisant apparaître les images des albums comme par magie. Ici, Albert Algou a la géniale idée d'inventer le concept des cases fantômes. Il invite les lecteurs à scanner, photocopier, recopier, colorier, photographier ou découper les vraies cases pour les coller dans les espaces prévus à cet effet. On ne sait pas si certains le feront, mais c'est en tout cas très drôle. De tous les rédacteurs tintinologues, Albert Algou est à la fois le plus tendre et le plus loufoque. Chacune de ces hypothèses est cependant fondée sur des théories démontrées. La vraie vérité sur Tintin ne déroge pas à la règle. Quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. La vraie vérité sur Tintin par Albert Algou est paru aux éditions Hugo de Singe. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.